Mercato, rumeur, le départ d'Alemany, tout ce que ça va impliquer. Et oui, Xavi veut qu'on boucle le mercato pour le 30 juin, comme ça il peut partir avec tous ses gars, faire sa petite tournée. Donc, on parle de toutes les rumeurs, tout de suite les gars, tout de suite. Donc, comme ça vous a pas échappé, Alemany part. Et oui, Alemany s'en va, et avec ça, tout ce qui était en projet, tout ça. Mais après, est-ce que ça stoppe le projet? Je pense pas que ça stoppe le projet. Maintenant, on lui propose beaucoup plus, il part, c'est normal. Je pense que comme n'importe qui, et si une société vient et te dit, voilà, tu fais le même boulot, mais pour le triple de ton salaire, comment tu veux dire non? Comment tu veux dire non? T'as des factures à payer. Après, on parle en millions, mais voilà, c'est un peu pareil. De toute façon, le concept, il est identique. Donc, Alemany s'en va. Alemany, à la base, il était contre la prolongation de Busquets et la prolongation de Sergi Roberto. Il voulait vendre aussi Dembélé et Frenkie, et voilà, vous voyez, il y a des gens, ils vont être contents, ils vont dire, oui, lui, il avait raison, Busquets, il fallait qu'il parte, Sergi Roberto, il fallait pas le prolonger non plus, et à côté de ça, ces mêmes personnes vont vous dire, ouais, Dembélé, il fallait pourquoi Dembélé devait partir, pourquoi Frenkie? Tout ça, c'est des questions financières, c'est des questions de trucs, et tout ça, voilà, il y avait des idées qui étaient pour, contre, et tout ça, de toute façon, quand tu as plusieurs personnes à la table, il n'y a pas forcément des accords pour tous, on n'est pas tous d'accord avec tout, et c'est comme ça, c'est tout, ça arrive. Moi-même, j'étais contre la prolongation de Dembélé, et j'étais pour le départ de Frenkie, voilà, parce que financièrement, Frenkie bouffe énormément, et que peut-être que si Frenkie était parti, on aurait peut-être pu acheter Bernardo Silva. Est-ce que ça aurait été mieux, moins mieux? Je ne sais pas. Est-ce que le fait d'attendre... On verra, c'est le futur qui décide de toute façon qui avait tort, qui avait raison. Au final, Frenkie fait une super saison en double pivot avec Busquets, donc on a bien fait de garder Frenkie. Ouais, voilà, j'ai eu tort. Et j'espère avoir tort encore plein de fois, parce que voilà, à chaque fois que j'ai tort, ça veut dire que les joueurs sont performants et sont bons. Et ça, c'est une bonne chose. Alemany s'en va le 30 juin, et pour le 30 juin, tout doit être bouclé. Donc Alemany a une liste de tâches à effectuer. Dans cette liste de tâches à effectuer, il y a la prolongation d'Araujo, la prolongation de Gavi, la prolongation de Marcos Alonso et de Sergi Roberto. Vous voyez, il voulait le départ de Sergi Roberto, finalement il doit faire sa prolongation une nouvelle fois. Nous, on veut le départ de Marcos Alonso, et il y a sa prolongation. Et là, par contre, j'ai aucune explication de pourquoi Marcos Alonso, on doit le prolonger. Je ne sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas. Si vous savez pourquoi on doit prolonger Marcos Alonso, dites-le moi en commentaire, parce que je ne sais pas. Dembélé, Iñaki Peña, Baldé et Lamine Yamal qui doit être prolongé aussi. Donc voilà, Dembélé, on doit le prolonger. Pourquoi? Je ne sais pas non plus, parce que pour moi, il est là que 4 mois par an. Donc c'est toujours une question que je me pose. Oui, quand il est là, il est performant. Oui, quand il est là, c'est l'un des top 3 au monde à ce poste-là. Mais il est là que 4 mois sur 12. Est-ce qu'il faut prendre le risque de lui redonner un gros salaire ou quoi? En tout cas, voilà. Si maintenant on le paye au nombre de matchs qu'il joue, moi j'ai pas de souci. Mais maintenant, si on doit le payer même les mois où il est blessé, je sais pas, ce serait bizarre. Il va aussi tout faire pour faire venir Yannick Carrasco qui a une clause à 10 millions avec la vente de Memphis et tout ça. Donc voilà, Carrasco devrait normalement arriver au club. Normalement, après, pour, contre... C'est compliqué les gars, parce que Carrasco peut être performant, mais après, est-ce que Carrasco c'est un joueur qui doit être titulaire au Barça? Non. Maintenant, est-ce que c'est un joueur de rotation qui peut apporter quelque chose? Oui, clairement, Carrasco peut apporter quelque chose, mais en tant que titulaire, non. Non, pour ça, je préférais qu'on aille chercher Dani Olmo, et voilà, on est bon. Mais bon, voilà, ça fait pas partie de la liste apparemment. Je pense que Dani Olmo, ce sera le mercato prochain, parce que il lui reste 1 an de contrat là où il est actuellement. Donc voilà, il faudra attendre pour Dani Olmo. On aura Carrasco en attendant, c'est pas... Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Alemany doit aussi vendre des joueurs, parce qu'on doit absolument diminuer la masse salariale, augmenter les revenus pour être vraiment avec un mercato où on peut faire à peu près ce qu'on veut. On a l'argent pour dépenser, mais masse salariale est trop haute. Voilà, vous connaissez l'histoire, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Et de toute façon, s'il y a un souci, Tebas, il sera là pour nous emmerder. Donc, on doit vendre des joueurs. Dans la liste des joueurs qui doit être vendus, il faut savoir que Kessié, Ferran et Garcia ne veulent pas quitter le club. Voilà, ils veulent pas, ils aiment bien Barcelone, ils aiment bien la ville. Kessié ne joue quasiment pas, il veut rester. Ferran, il veut montrer qu'il a le niveau d'un Neymar ou d'un Messi, je ne sais pas trop exactement, mais voilà.
il veut rester, et on a Garcia qui veut rester aussi, alors qu'il pourrait très bien être prêté ou vendu, et je sais pas, moi je vois bien Garcia à Tottenham avec l'anglais, ça serait pas mal du tout pour lui déjà, pour ça fait longtemps que défenseur. Ferran doit trouver un club, voilà, j'aime bien Ferran, mais il doit se trouver un club absolument à un moment donné, il n'a pas sa place au Barça. Je suis désolé, il n'a pas sa place au Barça. J'aime bien Ferran, il est gentil, il apporte du plus quand il est sur le terrain. Moi, je trouve qu'il apporte un plus sur le terrain, mais on a besoin de joueurs, des tueurs, on a besoin de joueurs qui marquent, on a besoin de joueurs qui apportent. Voilà, on a autant de buts en Liga que l'Atlético Madrid. Donc, il nous faut des joueurs qui marquent. Voilà, c'est tout. À partir du moment où tu te dis qu'on a autant de buts que l'Atlético Madrid, il faut trouver des joueurs qui marquent. Ferran fait partie de ces joueurs qui ne marquent pas. Voilà. Kessié ne s'intègre pas dans le système de Xavi. Il faut qu'il trouve un point de chute pour lui, mais vraiment, c'est pour lui que je dis ça, parce que Kessié a un bon niveau, Kessié est un très bon joueur, mais il doit se trouver un club qui joue avec les caractéristiques de Kessié, en fait. Et le Barça, ça ne convient pas. Après, on avait des doutes déjà à l'arrivée, mais ça s'est confirmé avec le temps. Une offre aussi pour Rafinha à 80 millions aussi. Donc, est-ce que Rafinha partirait pour 80 millions? Est-ce que vous êtes pour que Rafinha parte pour 80 millions? Oui, non. Mettez-le en commentaire aussi, parce que là, franchement, on va avoir une zone de débat. Parce que moi, je sais pas quoi trop penser de tout ce qui est actuellement, parce que voilà, Rafinha 80 millions, moi j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas, on peut le lâcher pour 80 millions, mais à côté, est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre pour renforcer le côté droit? Est-ce que vraiment c'est Dembélé l'avenir? C'est compliqué, hein, parce que Rafinha, l'air de rien, il apporte des buts, il apporte des passes décisives. Après, je râle dessus parce que oui, il doit dribbler plus, il doit faire plus, mais qui on a d'autres? Surtout si Ferran ne veut pas partir. Ensuite, Ferran qui veut rester, alors qu'il y a des clubs anglais et l'Atlético qui sont sur Ferran. Il y a un intérêt Ferran en Angleterre, il y a un intérêt Ferran de l'Atlético Madrid, donc ça serait dommage pour Ferran de se bloquer au Barça et de pas avoir de minutes de jeu. Pareil, c'est pour lui, pour son développement, pour le futur. Après, on peut très bien mettre une clause de rachat sur ces joueurs-là au cas où tout d'un coup il perd. C'est comme Fati. Fati aussi, est-ce qu'il a des offres, est-ce qu'il a pas d'offres? Parce qu'au final, les rumeurs, elles sont là, les rumeurs après elles sont démenties, après il veut rester, mais son père il ferme la porte à aucun club, donc voilà, est-ce qu'on doit le vendre, pas le vendre? Est-ce que si on le vend, on met pas une clause de rachat derrière au cas où pour protéger pour justement avoir quelque chose derrière au cas où? Ça serait pas bête non plus. Mais voilà, Fati, Ferran, Kessié, Garcia, voilà, c'est tous des joueurs qui peuvent être vendus. Rafinha, j'oublie aussi, donc voilà, il y a des joueurs qui doivent être vendus, d'autres qui doivent pas être prolongés mais qu'on va prolonger. En tout cas, ça fait partie des tâches d'Alemany. On a aussi également le Barça qui veut se débarrasser d'Alba. Ça, c'est certainement à cause de son haut salaire, parce que Alba en doublure, ça peut pas être trop mauvais non plus. Regardez, il rentre, il marque, voilà, il fait son job, il a pas l'air d'être mauvais, de ne plus être titulaire, mais malgré tout, son salaire est beaucoup trop haut pour un joueur de banc. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'il va renégocier, pas renégocier? Voilà, ça, c'est leur popote interne en direction. Pourquoi on a des salaires aussi élevés? Ça, il faut voir avec Bartomeu pourquoi on a fait tout ça. Il n'y a pas d'intérêt. Alba ne mérite pas un salaire de fou. Mais voilà, il faut renégocier les choses, et Alba, apparemment, est poussé vers la sortie. Mais avec son salaire, c'est compréhensible. Alors, est-ce que Alba est passé vers la sortie et que c'est pour ça qu'on prolonge Marcos Alonso pour avoir Marcos Alonso en doublure? C'est possible aussi, ça serait cohérent. Dans les tâches aussi, on a Pablo Torre qui devrait partir en prêt normalement, et ça ferait du bien pour lui de partir en prêt. J'en avais parlé dans une précédente vidéo où moi je le voyais bien partir avec la B, mais je pense que le joueur, à mon avis, il veut jouer en Ligue 1, en Liga du moins, et apparemment Villarreal serait une opportunité pour lui, et je trouve que Villarreal peut être une belle opportunité pour lui pour justement se développer. Villarreal n'est pas un petit club, Villarreal est un très bon club, ils jouent au football, ils ont un bon style de jeu, donc ça pourrait l'aider à se développer, et s'il se développe, ça pourrait être un plus pour le Barça, ça pourrait être un bon prêt, comme Abdé pour moi est un excellent prêt, Pablo Torre au Villarreal pourrait être un excellent prêt également, donc à voir, franchement c'est à voir. Ensuite, dans les autres tâches d'Allemagne avant de partir, la signature de Messi et un attaquant, donc Messi est une des priorités du Barça apparemment. Le Barça s'est positionné avec une offre à 25 millions d'euros par an pour Messi. Le contrat il est pré-signé pour 2 ans de contrat. À côté de ça, on a l'Arabie Saoudite qui vient avec 550 millions par an, le contrat le plus cher de l'histoire pour un joueur de foot, et l'Inter Miami qui s'est posé aussi, mais bon, t'as ou l'Arabie Saoudite, l'Inter Miami ou le Barça. Maintenant, à Messi de choisir. En tout cas, ça sera pas le PSG, vu qu'il a refusé il y a 1 mois de signer pour le PSG, et qu'à mon avis, toute la misère qui lui tombe dessus actuellement à Paris, c'est juste ça, c'est de la communication, les gars. C'est que de la communication. C'est la direction du PSG qui veut absolument se montrer au-dessus de tout, et voilà, c'est tout. Du cinéma.
du cinéma. Maintenant, à m'essayer de voir, maintenant 550 millions, les gars, ça se négocie, ça se réfléchit quand même, hein, c'est dans un coin de la tête, hein, 550 millions, c'est... Maintenant, est-ce que Messi voudrait pas essayer de négocier avec eux en disant, voilà, je vais faire un an au Barça pour 25 millions, et après, promis, je viens en Arabie Saoudite, c'est possible aussi, on sait pas comment ça va se passer le futur, mais si Messi part en Arabie Saoudite, je comprendrais parfaitement, 550 millions, les gars, 550 millions, c'est trop, les gars. Qu'est-ce qu'on a? On doit signer Gundogan et un pivot. Et dans les pivots, on a eu la proposition de Ruben Neves. Xavi, heureusement, il a dit non, je veux pas de Ruben Neves. Il est mauvais, Ruben Neves. Mais voilà, ils sont là tous les ans. Ruben Neves, Ruben Neves, Ruben Neves. Non, Xavi, il veut pas de Ruben Neves. Et je suis d'accord avec Xavi. Ruben Neves, c'est une quiche. Voilà, c'est une quiche au foot. Il faut pas Ruben Neves. Et à côté de ça, le Barça, apparemment, est intéressé par Amrabat. Alors, Amrabat, j'aime bien. J'aime vraiment bien Amrabat. Physiquement, défensivement, il a la rage. En double pivot avec Frenkie, ça serait parfait parce qu'il pourrait couvrir des tas d'espace et tout ça. Maintenant, la crainte que moi j'ai, et là je compte sur vous, s'il y a des supporters d'Amrabat, s'il y a des gens qui connaissent bien Amrabat, de me dire en commentaire, est-ce que Amrabat à la relance, il est bon? Est-ce qu'il peut faire du Busquets? Est-ce qu'il peut... Voilà, parce que regardez Kessié est très bon aussi footballistiquement, il a une belle touche de balle, mais c'est pas suffisant techniquement pour pouvoir faire de la relance, c'est pas suffisant techniquement pour sécuriser au moment de la première touche de balle, au moment où tu dois sortir du rectangle proprement, où tu dois ouvrir le jeu. Amrabat, je connais pas, j'ai vu Amrabat avec le Maroc à la Coupe du Monde, j'ai adoré le travail d'Amrabat sur le plan défensif, j'ai adoré la rage d'Amrabat et la manière dont il défend, la manière dont il se bat sur chaque ballon et tout ça, une super mentalité, mais est-ce qu'il a le niveau technique suffisant pour faire ce que Busquets fait pour la sortie de balle? J'en sais rien. Donc, je compte sur vous également en commentaire pour me dire, oui, Amrabat peut faire du Busquets, parce que franchement, s'il sait pas faire du Busquets, moi je suis plus pour un profil Zubimendi ou un profil Rodri. Ça c'est de base ma préférence à moi. Maintenant, si vous me dites Amrabat, oui, il peut faire la même chose que Rodri, ou il peut faire la même chose que Zubimendi, bah ok pour Amrabat, j'ai pas aucun souci avec ça. Donc voilà, c'est l'inquiétude que j'ai avec Amrabat, c'est ça. Est-ce qu'il peut faire la même chose ou est-ce que ça va devenir un flop un peu comme Kessié? Et voilà, c'est les incertitudes que j'ai avec Amrabat. Maintenant, je connais pas Amrabat, je peux pas me positionner plus que ça dessus parce que je ne connais pas. Ensuite, on doit surtout trouver un latéral droit. Moi, ça fait un an que je dis qu'il faut absolument avoir Arnaud Martinez ou Fresneda en doublure pour justement avoir deux joueurs, un gamin qu'on fait évoluer et un défenseur droit avec de l'expérience. Voilà, mais ça va être compliqué apparemment de trouver un latéral droit. Eux, ils sont sur Foyt aussi, mais Foyt, 60 millions, c'est déconné pour moi, il vaut pas 60 millions. Donc on verra. Et quand Alemany aura fini tout ça, normalement on a Deco qui arrive. Deco qui est un agent de joueur, je suis pas pour l'arrivée de Deco non plus. Maintenant on verra, parce qu'à chaque fois que j'ai été contre quelque chose l'année passée au Mercato, ça s'est bien passé. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, soyons positifs. En attendant, voici les infos, rumeurs, bazar et tout ça. Et on se retrouve, pas demain, on se retrouvera samedi soir après la finale de la Coupe du Roi pour parler un peu de cette finale du Real Madrid. Vont-ils gagner ou pas gagner? Est-ce qu'ils vont faire une saison blanche? Est-ce que la Maison Blanche fera une saison blanche? Suspense. Et ça, on verra. À samedi soir, les gars. Ciao.